Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Yvain Bignonnet et je vais vous parler de table à cartes tactile. Attendez, vos questions? C'est bon ou Je pas? crois qu'il y a... Alors, attendez. On va faire défiler. Alors, c'est le vert en fait, c'est pour ça. J'ai fait le vert. Attends, parce qu'en fait là on a Alors. un petit souci de sortie. Vous nous laissez une minute. Ouais? On va Eh meubler ben, une écoutez- minute, une minute Bah de oui, plus, on c'est va super. meubler, bien sûr. Ah bah c'est bon, allez-y, voyez, tout va On va bien. voir la zapette, du Bien coup sûr, je vous l'en remercie. Merci, donc Yvain Bignonnet, je suis le créateur de Cara Technologies, une société qui crée, conçoit et développe des tables à cartes tactiles pour les bateaux. Si on veut bien passer. Encore. Voilà. On y arrive. Donc bien souvent, les startups, c'est avant tout une histoire d'hommes et de femmes. On l'a vu ce matin. Donc en l'occurrence, pour Cara Technologies, c'est trois hommes. Stéphane Constance sur la gauche, le PDG de... Cédric Martin sur la droite de R2IO qui conçoit des systèmes mécaniques, et puis moi-même pour Cara Technologies. Je remercie toujours la French Tech Angevine qui nous a supporté, aidé depuis le début, et puis le groupe ESEP qui est ici aujourd'hui, que vous allez pu voir ce matin, mon ancienne école d'ingénieur. Très rapidement, un petit historique. Donc, Cara, c'est une idée qui est venue en 2012, l'idée de cette table à cartes tactile pour bateau. On a eu du financement de la part de Genesia qui nous a permis de nous développer, de créer le premier prototype, puis différentes subventions, des aides, du crédit mutuel, qui nous ont permis notamment d'intégrer le booster add-on de la Technopole d'Angers. Donc, c'était un concours qu'on a remporté, qui nous a permis d'accéder à un accompagnement de 6 mois. Au cours de ces 6 mois, nous avons pu rencontrer donc, Stéphane Constance de Grand Large Yachting, contractualiser avec le groupe ESEP, rencontrer R2IO, et tout ça nous a permis d'accéder à ce troisième prototype de Cara que nous avons présenté au Nautique de Paris fin 2015, puis au Boot de Düsseldorf début 2016. Véritable rencontre avec notre marché. Suite à cette rencontre, on a créé notre business plan avec la CCI, toujours en accompagnement local, et puis première livraison de table en avril 2016 dans un allure 39.9. Mais au fait, qu'est-ce que c'est qu'une table tactile pour bateau? Qu'est-ce que c'est que Cara? Voici une petite vidéo. Oui, non. Elle arrive. Elle arrive. Voici un allure 39.9, donc c'est un bateau de 40 pieds dans lequel nous avons donc enlevé la table à cartes initiale et nous l'avons remplacée par une table Cara. Donc vous êtes dans votre bateau, vous allez pouvoir la basculer pour avoir votre home cinéma dans le carré. La remettre en mode à 45 degrés pour le mode de pilotage et avoir en même temps votre cartographie, votre météo sur la même interface. Et puis en mode de table, multi-utilisateur, vous pouvez être plusieurs à interagir avec la table en même temps. Hop. Voilà, donc comme je l'ai dit, donc Cara c'est une table pour les bateaux, c'est une table qui est adaptée. Elle est entièrement étanche, elle a une finition intégrée et personnalisée. C'est une table donc multi-utilisateur avec pour un environnement partagé. Donc j'ai une deuxième petite vidéo très rapidement sur l'interface. J'espère que j'aurai le droit à 30 secondes de plus dû au temps de chargement. On va voir, si vous êtes sage. Voilà, donc c'est un environnement dans lequel vous allez pouvoir lancer un menu de ce côté avec une application, par exemple une cartographie. Quelqu'un sur le côté qui va pouvoir lancer, par exemple, le traceur, le mettre en plein écran. Et puis quelqu'un en face de vous qui va, par exemple, lancer une vidéo sur YouTube. Et là, il n'y a pas de temps de chargement. Cara est connecté, on l'a dit, c'est la première brique du bateau connecté, avec notamment le système NMEA 2000, qui est un système de connexion, de transfert de données entre les différents équipements du bateau. Cara est modulable dans l'espace, voici le 39.9, la première intégration de Cara dans ce premier bateau, pour un moment de cinéma, de navigation et de jeu en fonction de l'usage. Cara et Google Play, toutes les applications sortent du Google Play, vous avez déjà à disposition des centaines de milliers d'applications. Je vais juste retenir une chose sur notre business model. Yacht de plus de 10 mètres et 3 ressources clés. Notre brevet,
notre code source et la marque qui sont déposés. Une segmentation marché qui sort de nos rencontres avec le marché sur le nautique et le boot de Düsseldorf, les retraités, les actifs, les familles, les professionnels et les sportifs, représentant ceux qui ont dit non, pas intéressés pour Cara Technologies, pour Cara. La société, créée en juin, a réussi sa levée de fonds en septembre dernier, 250 000 euros, avec tous les partenaires que vous avez dessous, et puis 250 000 euros également de subventions, ce qui mène au total un demi-million d'euros. Je les remercie tous, je ne vais pas tous les nommer, mais je les remercie tous. Et je souhaite un bon vent au déclic. Merci à tous. Merci beaucoup, Ivan. Vous restez avec nous pour les questions. On a une question pour vous, donc pour Cara Technologies. Véronique, tout d'abord. Vous en êtes où sur vos ventes? On a commencé la démarche commerciale avec le salon de Cannes, début septembre. On a vendu 3 tables sur le salon. Et on est en discussion avec un chantier américain pour entre 5 et 10 tables de série par an. Autre question pour Ivan Bignonnet, ici présent. Je pense que vous avez un peu répondu à ma question, mais l'idée c'était de savoir comment vous allez vendre ceci. Est-ce que vous allez le vendre directement à des constructeurs ou alors est-ce que moi, utilisateur, j'ai un bateau, je peux directement acheter cette table et enlever mon vieux machin et remplacer ça avec cette nouvelle table? Donc là, vous avez demandé beaucoup de choses. D'un côté, il y a le neuf. Le marché du neuf, c'est un marché qui est relativement compliqué parce que vous avez des constructeurs en dehors de quelques majors du marché comme Beneteau ou Bavaria qui, eux, se permettent d'avoir du stock. Tous les autres construisent sur commande. Donc il faut à la fois convaincre le constructeur qu'on n'est pas en train de lui vendre un produit qui va lui apporter des problèmes et convaincre le client final parce que finalement, c'est lui qui va signer le chèque. Donc il faut convaincre tout le monde, les architectes, les chantiers les particuliers, les acheteurs, les clients finaux. Après, sur le marché du refit, c'est un marché qui est énorme. C'est 50 000 unités rien qu'en France, sur les bateaux de plus de 10 mètres. Aujourd'hui, on travaille avec la filiale de Grand Large Yachting qui est en charge du refit, qui a la capacité de répondre au refit, que ce soit en bureau, en BE, et dans sa capacité à simplement concevoir l'intégration de la table dans le bateau. Donc aujourd'hui, oui, on peut répondre directement sur le marché du refit aux clients particuliers. Question technique, la table, est-ce qu'elle marche avec des gants? Est-ce qu'elle marche avec 10 doigts ou 20 doigts sur la table? Est-ce qu'elle marche avec de l'eau dessus? Ça marche tout ça? C'est vrai qu'avec 10 minutes de plus, j'aurais pu exprimer un petit peu plus ce que voulait dire intégrer. C'est intégrer, ça veut dire qu'elle est absolument, parfaitement conçue pour le bateau. C'est-à-dire qu'effectivement, je vous ai mis le doigt sur quelque chose, sans jeu de mots. Un iPad avec de l'eau, ça ne marche plus. Avec des gants, ça ne marche plus. Alors que Cara, bien entendu, fonctionne parfaitement avec les doigts mouillés et avec des gants. C'était quelque chose qui était au cahier des charges dès le départ. Autre question pour Ivan Bignonnet. Vous gérez le soft et le hardware, les deux? Absolument. Moi, je suis donc issu de l'école d'ingénieur ESEP en développement logiciel. Je me suis concentré d'abord sur le logiciel. Quand il a fallu passer à la production de la table, on n'a rien trouvé sur le marché qui nous a convaincus, notamment pour les points qui ont été évoqués. Donc on a été un peu forcé, mais finalement on est très content de s'occuper également du hardware. Ce qui a été compliqué, ça a été de trouver des fournisseurs français et de trouver des fournisseurs locaux. Mais on a réussi ce pari, on en est très content et on martèle partout que notre table est conçue à la Cité de l'Objet Connecté, à Angers, sur notre territoire qu'on aime, qu'on adore. 100% français, quoi. 100% français. J'y connais pas grand-chose en yacht, mais les applications pour yacht, c'est sur Android, du coup? Notre application, notre couche multi-utilisateur, elle n'est pas basée sur un système d'exploitation. C'était quelque chose qui était également notre cahier des charges. Donc aujourd'hui, si un utilisateur souhaite un système Android, on lui met Android. S'il veut du Linux, on lui met du Linux. Windows, Mac, pas de problème. Une dernière question. Avant-dernière question, alors. On va vous passer la parole après. Est-ce que vous avez réfléchi à d'autres utilisations que pour les yachts? J'y avais pas forcément pensé moi-même, mais il y en a qui ont pensé pour moi. On nous a commandé effectivement une table qui a été livrée il y a quelques semaines pour le médical, pour la rééducation. Et quel est le prix moyen en fait de cette table? Vous en voulez combien? Aujourd'hui, sur la version avec une finition simple, parce que la finition est vraiment dédiée à chaque bateau, mais aujourd'hui sur une finition bois classique, on est sur un prix public de 15 000 € hors taxe.
Est-ce qu'il y a une dernière question pour Ivan Bignonnet? On est bon? Ivan, merci beaucoup. Cara Technologies, on peut applaudir, je vous laisse rejoindre la salle. Merci beaucoup Ivan.